Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'économie de l'innovation. Quelles sont les incertitudes qui gravitent autour du phénomène de recherche et développement des entreprises? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Donc la recherche et développement est une branche de l'entreprise qui est soumise à extrêmement d'incertitudes. Et nous, on va voir 5 éléments explicatifs quant à l'origine de ces incertitudes. Alors le premier élément qu'on va regarder, c'est l'absence de commercialisation. Donc par exemple, je suis une start-up et puis je lance un programme de recherche et développement pour une molécule qui semble prometteuse, qui va pouvoir guérir telle ou telle maladie. Sauf qu'au fur et à mesure que le processus de recherche et développement se poursuit, je constate que cette molécule a en fait des effets secondaires extrêmement néfastes. Et donc ça empêche ma commercialisation. Sauf qu'on voit bien qu'avant que j'aille au bout de mon processus de recherche et développement, je ne pouvais pas savoir que cette molécule allait avoir des effets secondaires nocifs. Donc je ne pouvais pas savoir que je n'allais pas pouvoir la commercialiser. Et donc on a une première source d'incertitude. Lorsque je lance une innovation, je ne peux pas savoir si je vais réellement pouvoir la commercialiser ou non. Deuxième source d'incertitude, une commercialisation qui est beaucoup trop coûteuse et qui en fait devient trop coûteuse. Donc l'exemple type comme je l'ai mis, c'est le Concorde. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait le Concorde, donc il faut déjà savoir que le Concorde c'est un avion qui consomme beaucoup plus que les autres avions. Et donc quand on a émis le Concorde, on était dans une période où le pétrole coûtait pas cher. Et on ne pouvait pas savoir que des éléments extérieurs, comme par exemple les deux chocs pétroliers, allaient augmenter drastiquement le prix du pétrole. Et donc lorsque les éléments extérieurs sont arrivés, eh bien le Concorde est devenu pas rentable. Personne ne voulait de Concorde parce qu'il coûtait beaucoup trop cher, notamment aux entretiens, et il consommait beaucoup trop. Et donc on avait fait une innovation, et puis au début ça marchait, on pouvait la commercialiser, et puis avec des éléments extérieurs que l'on ne pouvait pas prévoir, c'est toujours en fait là que réside l'incertitude, et bien on ne pouvait plus commercialiser l'innovation. Donc lorsqu'on a une innovation, on n'est pas à l'abri que d'éléments extérieurs viennent empêcher la commercialisation. Troisième source d'incertitude, un succès qui est trop long et coûteux. Donc là, c'est typiquement le cas dans la plupart des projets, c'est-à-dire je me donne par exemple 1 an et je vais dépenser 1 million pour atteindre tel objectif, tel succès commercial, puis au final ça me prend 3 ans et ça me coûte 5 millions. C'est-à-dire que j'ai un budget, j'ai un plan, mais le plan varie, et puis même parfois je n'arrive pas au succès commercial que je voulais atteindre. Donc là aussi on a une incertitude qui réside là-dedans. Quatrième source d'incertitude, c'est la protection de l'innovation. Donc j'ai mis le cas Apple vs Samsung. Pourquoi? Lorsque Apple lance iOS, eh bien c'est une technologie qui est inconnue encore, et puis ensuite on a Samsung qui a une grosse force de frappe entre guillemets et qui peut faire une technologie substituable similaire pour copier entre guillemets iOS pour former Android. Donc plus généralement en fait qu'est-ce qui se passe lorsque je génère une innovation? Il faut que je la protège, mais je ne peux pas savoir à l'avance si je vais avoir un grand concurrent qui va faire une technologie substituable ou pas. C'est-à-dire, je vais essayer de protéger mon innovation, mais c'est pas certain que j'y arrive et c'est pas certain que ce soit également nécessaire. Donc là aussi, on a une incertitude sur la protection de l'innovation. Est-ce que j'ai la capacité de protéger? Est-ce que j'ai l'utilité de la protéger? On s'en étudiera des modèles qui vont nous orienter là-dessus. Cinquième source d'incertitude, c'est la législation, notamment sur le secteur de la pharmacie. Pourquoi? Lorsqu'on a de la recherche et développement dans la pharmacie, donc le développement de médicaments, ça peut prendre longtemps, 5, 10 ans, 20 ans, et donc la législation peut varier pendant ces temps de recherche. Et par exemple, si la législation se durcit, notamment sur des points sanitaires, ou alors par exemple elle demande beaucoup plus d'expérience clinique, eh bien je suis obligé d'adapter ma recherche et développement, alors que ce n'était peut-être pas prévu. Donc au début, je lance ma recherche et développement, je dois faire par exemple 2 essais cliniques, et puis entre-temps la législation se durcit, et je dois faire par exemple 5 essais cliniques. Donc ça change également les budgets, ça change le temps, et donc ça génère de l'incertitude. Donc je récapitule, on a vu 5 sources d'incertitude autour de l'innovation. Première source, c'est une absence de commercialisation. Deuxième source, c'est une commercialisation qui tend à être de plus en plus coûteuse et qui devient trop coûteuse pour la commercialisation. Troisième source, c'est un succès commercial qui est plus long et plus coûteux que prévu. Quatrième source, c'est la protection de l'innovation, Et cinquième source, c'est la législation.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus qui vous attendent ici, gratuits évidemment, pour plus de réussite, plus de résultats et plus de performance. Et vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime.